je suis en charge au sein de la mairie de trouver les moyens alternatifs de financement des activités de la mairie. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas prévu au budget et qui est nécessaire dans les services qui sont rendus à la population par la mairie. Je suis chargé d'imaginer un peu les montages structurels et financiers pour associer les privés à la réalisation de ces ouvrages et prestations de services. En termes clairs, c'est-à-dire que je suis en charge de tout ce qui est partenariat économique et partenariat public et privé. Comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général, il y a une question qui est née depuis la dernière adresse à la nation du chef de l'État et qui a concerné nommément les marchés de la ville de Cotonou. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Alors, pour revenir un peu, expliquer un peu le cadre et les petites difficultés que peuvent poser cette décision de l'État de s'occuper en griffe de la rénovation de la construction des marchés secondaires, il faut expliquer que la mairie a dû faire face, dans le cadre de l'opération de libération des espaces publics, à un cas de force majeure, c'est-à-dire que les personnes qui ont été déguerpies des abords des marchés, des abords des rues, avaient une activité commerciale. Donc, le souhait de la mairie était justement que, dans le sens d'une meilleure préparation de cette opération de libération des espaces publics, il y ait un accompagnement préalable. Et je pense que c'était le vœu non seulement de ceux qui ont été déguerpis, mais de l'opinion publique en général. Donc, cette opération de libération des espaces publics, au-delà du manque à gagner, je ne parle pas uniquement des panneaux d'affichage qui étaient sur certaines artères de la ville de Cotonou et qui rapportaient des recettes à la ville de Cotonou, a entraîné en fait une situation de sinistré qu'il fallait obligatoirement recaser. Le budget d'exécution, le budget de l'année en cours étant en cours d'exécution, il fallait forcément, et dans l'urgence, recourir à des possibilités pour reloger les sinistrés des opérations de libération des espaces publics. Ça ne va pas se faire par magie. Le budget étant en cours d'exécution, il fallait trouver des moyens alternatifs de rénover les marchés, construire idéalement de nouveaux marchés. Ma présence au sein de la mairie est pour répondre à ce type de préoccupation. Donc, nous avions déjà commencé à prendre langue avec des partenaires privés. Les discussions étaient assez avancées. Ils avaient accepté le principe d'aider la mairie en préfinançant les travaux sous réserve de certains accords et partenariats économiques qu'on aurait pu signer avec eux. La petite difficulté qui peut survenir dans le cadre de la décision qu'a prise le gouvernement d'intervenir dans le domaine des marchés secondaires est que dans les compétences de la mairie, il y a ce qu'on appelle des compétences propres. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Les compétences propres, ce sont celles qu'elle a héritées par délégation de l'État à travers la loi 97-029 sur la décentralisation, de compétences qui lui sont exclusives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vous marier, vous êtes obligé de passer devant le maire. Il n'y a aucune autre autorité qui puisse célébrer un mariage aujourd'hui en République du Bénin. Et ça, c'est une compétence qui lui a été expressément et exclusivement déléguée par l'État central. Une autre compétence, pour entrer dans le cadre de l'exercice auquel je suis en train de me livrer, c'est que la construction, la rénovation, la réhabilitation, l'équipement et la gestion des marchés secondaires est de la compétence propre et exclusive de la mairie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État ne peut pas, sauf à vouloir violer l'article 104 de la loi 97-029 sur la décentralisation, ne peut pas construire, rénover, réhabiliter, équiper et gérer des marchés secondaires en ligne directe. Toute initiative de l'État dans ce sens sera applaudie par 4 mains par la mairie de Cotonou tant qu'elle viendra s'inscrire dans le respect
de la loi sur la décentralisation et tant qu'elle sera faite dans le respect des prérogatives propres et non discutables de la mairie de Cotonou sur les marchés secondaires. Je pense que vous comprenez aisément qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir comment va s'opérationnaliser cette intervention de l'État. Pour nous, en fait, à la mairie de Cotonou, nous, on a accueilli en fait la décision de l'État d'intervenir dans les marchés secondaires comme une décision qui venait en fait d'une bénédiction divine parce qu'on se posait des questions sur la manière dont nous allions financer ces opérations de reconstruction, de construction et de rénovation des marchés. Donc, on avait déjà commencé avec des privés à imaginer des schémas, des modèles économiques qui allaient permettre en fait à ces privés-là de nous aider à construire ces marchés, à les rénover, mais tout en leur garantissant une certaine rentabilité de leur investissement à court terme, avec l'impératif pour la mairie aussi de continuer à garder le côté entre griffes social des opérations marchandes. C'est-à-dire que si on laisse le privé gérer entièrement les places de marché, on peut se retrouver à ce que les tarifs qui seront demandés à ceux qui louent les hangars auprès de ces sociétés-là soient complètement insupportables pour ces opérateurs de commerce. Donc, on a trouvé un schéma, je ne vais pas aller dans les détails puisque c'est des raisons confidentielles pour le moment, les négociations sont encore en cours, mais nous étions en train de trouver, et nous avions même trouvé, des procédés qui permettaient à la mairie d'avoir ces infrastructures, au privé de co-gérer ces infrastructures avec la mairie et en même temps trouver un modèle économique qui permettait à la mairie, au-delà de la location de ces hangars-là, de pratiquer certaines autres opérations, je ne vais pas aller dans les détails, qui permettent en fait à la mairie de faire des recettes supplémentaires qui ne sont pas fiscales ou parafiscales. Donc en gros, c'était pour dire que le modèle économique avait déjà été trouvé. La question maintenant qu'on se pose, nous avons été invités à une réunion avec le préfet, Manu Militari, ça a été décidé jeudi dernier, nous sommes allés à la réunion le vendredi, j'étais membre de la délégation avec le DST et le secrétaire général. Nous n'avons pas eu de précision sur le modus operandi du gouvernement par rapport à cette initiative d'intervenir dans la question des marchés secondaires. Nous sommes dans l'attente, tout en félicitant les autorités gouvernementales d'avoir décidé d'apporter un secours entre griffes financier et même technique à la mairie, nous sommes dans l'attente de ces autorités-là de savoir comment se fera cela, sachant que nous restons très légalistes. Je crois que quelqu'un de très important au Bénin a dit que nous n'étions pas dans un État voyou. Un État voyou, c'est un État qui ne respecte pas les lois et les décisions de justice. Nous sommes dans un État de droit et nous sommes très confiants que toute décision d'intervenir sur la question des marchés secondaires se fera dans le strict respect de la loi 97-029 sur la décentralisation et que, naturellement, la place de choix qui revient à la mairie lui sera reconnue en faisant de la mairie le relais sur le terrain de toutes ces opérations. Aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un, au-delà de la mairie, peut mieux être au courant des réalités au sein des marchés. Personne, au-delà de la mairie, ne peut savoir à quel tarif les locations sont habituellement faites. Personne, au-delà de la mairie, ne peut savoir la sociologie qui est celle ambiante dans nos marchés secondaires. Est-ce qu'il faut en garder certains? Est-ce qu'il faut en développer d'autres? Quel est le modèle architectural à utiliser? Je pense qu'il faut que la mairie soit devant toutes les opérations et nous accepterons à quatre bras, avec tout l'enthousiasme et tout l'engagement et toute la dévotion qu'il faut, toute initiative qui viendrait permettre à la mairie de mieux opérationnaliser ses projets de réflexion, réhabilitation et construction de nouveaux marchés, puisque le cas de force majeure face auquel on est nous l'impose et nous sommes en devoir de trouver une réponse adéquate, urgente et immédiate à la question de nos marchés et des usagers de ces marchés. Le programme d'action du gouvernement ne sera pas réalisé dans les airs. Il sera réalisé sur le territoire du Bénin, qui est une agglomération de communes. Donc, le cas spécifique de Cotonou n'est pas si spécifique que ça. Toutes les réalisations qui seront faites dans le cadre du programme d'action du gouvernement seront faites dans les territoires des communes. Donc, à ce niveau, même si l'initiative vient du gouvernement,
il est sain et bienséant que dans un cadre de coopération entre les diverses institutions, que ce soit l'État central ou les communes, que les prérogatives de chacune de ces entités soient respectées. Parce que si la mairie avait les possibilités financières que l'État avait, peut-être que l'État ne serait pas content que la mairie vienne investir dans les questions de sécurité et de défense nationale. Donc je pense que la réciproque aussi est de mise, c'est-à-dire le centre commercial ne peut pas être construit sans que la mairie ne soit associée. Quel sera le degré d'association de la mairie? Puisque ça se fera sur le territoire de la commune, c'est la question qui reste à poser et à éclaircir avec les autorités de l'État à ce niveau.